Entre à l'intérieur de toi-même et dis, Saint-Esprit, viens me parler ce soir. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe autour de toi. Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose, le diable aussi a derrière son plan de destruction. Et alors que Dieu se lève pour accomplir quelque chose, le diable aussi se manifeste. Bien-aimé, à toi de te positionner dans le camp de Dieu et de ne pas te laisser distraire par ce qui se passe autour de toi. Jésus pouvait dire que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien-aimé, si tu te tiens dans la présence d'un président, tu as un comportement que tu vas avoir. Si tu te tiens dans la présence de ton père, il y a un comportement que tu vas avoir. Si tu te tiens dans la présence de ton amoureux, il y a un comportement que tu vas avoir. Si tu te tiens dans la présence de quelqu'un qui est important pour toi, il y a un comportement que tu vas avoir qui montre que tu considères la personne. Alors, nous sommes dans la présence de notre Dieu et nous lui devons ce qu'on appelle la révérence. C'est-à-dire, tu n'entres pas dans une église comme tu entres dans un marché. De la même manière, tu n'entres pas dans la présence de ton Dieu comme tu entres dans la présence de ton ami. Il est là et il faudrait que tu prennes conscience qu'il est là. Peu importe ce qui se passe autour de toi, bien-aimé, honore la présence de ton Dieu. Soit dans la révérence, soit dans la crainte, soit dans le respect de la présence de ton Dieu. Et je répète encore une fois, tu vas entrer à l'intérieur de toi et tu vas dire, Saint-Esprit, viens me parler ce soir. Saint-Esprit, viens me parler ce soir. Saint-Esprit, viens me parler ce soir. Je me dispose dans ta présence. Viens me parler ce soir. Ouvre mes oreilles afin que je puisse entendre ta voix. Jésus pouvait dire que mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Et bien aimé, il faudrait que ce soir que tu puisses entendre la voix du berger au travers de ce que le Seigneur me donnera la grâce de dire. Alors dis au Saint-Esprit, ce soir, viens me parler. Viens me parler. Viens me parler. Korabahanta. Rimakaria bashinta. Kori bakanta. Riba baba baba shinta. Kori makaria baba bashinta. Saint-Esprit, je voudrais maintenant que tu prennes le relais et que tu imposes ton règne en ce lieu. Saint-Esprit, je voudrais que tu imposes ton règne en ce lieu. Je voudrais que ta gloire soit manifeste en ce lieu. Je voudrais que tu te montres dans ta gloire et dans ta puissance. Kori bakaria baba baba shinta. Rimakaria baba bakanta. Kori bakaria baba baba shinta. Robakaria bashinta. Nous voulons une onction spéciale ce soir, Seigneur. Nous voulons monter dans ta présence. Nous voulons monter dans ta gloire. Tu vas commencer à louer ton Dieu. Loue-le, célèbre-le avec tes propres mots. La Bible dit, entrez dans sa présence avec des cantiques de joie, avec des hymnes. Célèbre-le, bien-aimé. Pas ce soir avec des chants et danses, mais célèbre-le avec tes propres mots. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Tu es le roi de gloire, digne d'être célébré. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour cette onction. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu règnes en majesté. Sois loué, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Oh, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas dignes, oh Seigneur, de nous trouver devant ta présence. Nous ne sommes pas dignes de parler de toi. Nous ne sommes pas dignes, mais tu nous as fait grâce. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Gloire et louange à toi. 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 Merci Jésus.
glorieuse. Merci, oh Jésus, de ce que tu fais ton entrée glorieuse. Merci, oh Jésus, de ce que tu fais ton entrée glorieuse. Gloire et louange à toi. Règne, Seigneur, avec puissance et gloire. Oh, merci, Seigneur. Oh Seigneur, je voudrais m'effacer en ce soir. Merci infiniment. Je voudrais m'effacer en ce soir. Seigneur, je voudrais m'effacer ce soir afin de te laisser toute la place. Glorifie ton nom, Seigneur, et que ton œuvre se fasse comme toi tu l'as voulu, comme toi tu l'as prévu et comme tu veux le faire pour ta plus grande gloire. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ce que nous voulons parler ce soir, c'est l'alliance. Et ce soir, je ne prêche pas, mais je veux enseigner. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Alors, je disais tout à l'heure que ce dont je veux parler ce soir, c'est l'alliance. Je vais lire Genèse 12 au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et l'autre fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour Canaan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autre autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, on va se rendre compte d'une chose. La Bible nous parle de Adam, de Ève et puis de leur descendance. Mais lorsqu'on arrive déjà avant Abraham, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient constamment, régulièrement dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu se promenait dans Éden. Voilà, il se promenait et il était en contact avec Adam et Ève. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va passer, il va parler à Ève. Ève va manger la pomme et va donner, Adam aussi va manger. Et le Seigneur, lorsqu'il revient se promener, il constate que eux, ils ont désobéi.
et il va les chasser de Adam et des malédictions vont tomber sur eux. Et depuis cette génération jusqu'à ce qui s'en est suivi, voilà, Dieu se manifestait au peuple, mais le peuple était sous condamnation. Et on va voir avec Abraham, pour la première fois, le Seigneur appelle quelqu'un à le servir. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta parente et va là où je t'indiquerai, je te bénirai. Le Seigneur va faire une alliance avec Abraham et de par cette alliance, le Seigneur va promettre de bénir toute la descendance d'Abraham. Et c'est pourquoi on dit que Abraham est le père de l'alliance, est le père de la foi, du moins. Bien-aimé, là où je veux venir avec toi, c'est que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Pour qu'il se lève et se manifeste pleinement dans ta vie, il faut qu'il y ait une alliance entre toi et lui. Avant la chute, Adam et Ève étaient pleinement dans la présence de Dieu. Mais après la chute, ils ont été déchus, on les a chassés de Éden, voilà, et ils étaient pleinement dans le péché, dans le péché, dans le péché. Mais Dieu va se manifester à Abraham et il va l'appeler par son nom et il lui dit, va là où je t'indiquerai. Et avec Abraham, bien-aimé, va commencer une race de nations choisies, des personnes mises à part à la gloire de notre Dieu. Et vous allez voir ça tout au cours de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. À partir d'Abraham va commencer ce qu'on appelle la race choisie, la nation sainte, le peuple mis à part. C'est pourquoi dans l'histoire du peuple d'Israël, si vous lisez la Bible, vous allez voir que le peuple d'Israël était considéré comme un peuple mis à part, différent des autres peuples, un peuple qui a été choisi par l'Éternel, un peuple qui a la faveur de l'Éternel, un peuple qui a la grâce de l'Éternel, et l'Éternel marche au milieu de son peuple. Et c'est pourquoi il y avait ce qu'on appelle le tabernacle. Malheureusement, on n'a pas des images, mais il y a ce qu'on appelle le tabernacle qui suivait partout le peuple de Dieu pour manifester que le peuple n'est pas seul, mais Dieu est au milieu de son peuple et Dieu se manifeste au milieu de son peuple avec puissance et avec gloire. Nous allons lire Exode 3. Nous allons voir que après Abraham, Dieu va appeler d'autres personnes. Dans Exode 3, la parole nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert. Elle vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Bien-aimé, je veux que tu notes bien que l'Éternel l'a appelé par son nom. Moïse, Moïse. Et à Moïse de répondre, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et nous croyons que cela s'accomplisse maintenant. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux
qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alors bien aimé, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Abraham était choisi de l'Éternel. Dieu lui a dit, va où je t'indiquerai. Il part par obéissance là où le Seigneur l'indique. Il arrive en Canaan et la Bible nous dit qu'il y avait une famine à Canaan. Et Abraham va avoir l'idée de se rendre en Égypte pour fuir un peu la famine. Mais lorsqu'il part en Égypte, Abraham, il a peur parce que sa femme était très belle. Sarah était très belle. Et donc, il savait que s'il se rend en Égypte, le pharaon allait vouloir être avec Sarai, sa femme. Et donc, lui, il se disait que s'il refuse de donner sa femme au pharaon, il n'aura pas les faveurs du pharaon. Parce que là où il vient, il y a la famine. C'est un peu comme nous. Des fois, tu es dans une vie où rien ne marche, il y a la pauvreté, tu ne travailles pas, et puis tu vois quelqu'un que tu sais qu'il peut t'aider, tu as envie un peu de déformer ton caractère, voilà, de faire un peu de magouille pour que la personne puisse te bénir. Et c'est ce que va faire Abraham. Il a eu peur et il va présenter Sarah comme sa sœur au lieu de présenter Sarah comme sa femme. Et Pharaon, il va croire que Sarah est la sœur d'Abraham. Et il va prendre Sarah pour femme. Et il va vouloir s'accoupler, coucher avec Sarah. Et l'Éternel va le frapper. Il va se lever. Et Pharaon va se fâcher contre Abraham. Et il va dire, pourquoi tu m'as pas dit que Sarah était ta femme? Je ne l'aurais pas touchée. Mais maintenant, tu m'as fait croire que c'est ta sœur. Et moi, je voulais aller avec elle. Et la malédiction va tomber sur moi. Et Pharaon va dire à Abraham, prends ta femme et quittez l'Égypte, quittez mon pays. Et le Seigneur va dire à Pharaon que Abraham est un prophète. Même s'il a tort, si tu te lèves contre lui, bien aimé ce que je dis, c'est parce que j'ai pas le temps, mais c'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible. Il me dit, Pharaon est un prophète. Si tu te trompes contre lui, s'il se lève contre toi, c'est la malédiction qui tombe sur toi. Mais l'Éternel va dire à Abraham, puisque Abraham a péché, sa descendance va être en esclavage en Égypte. Parce qu'en vérité, c'est Abraham qui a eu tort. Parce que Pharaon ne savait pas que Sarai était la femme d'Abraham. Et donc, il lui dit, ta descendance va séjourner en Égypte pendant 400 ans comme des esclaves. Et ce que Dieu avait dit, cela s'accomplit. Tout comme nous aujourd'hui, bien-aimés, dans nos familles, il y a la condamnation, il y a l'idolâtrie, il y a la magie, il y a tellement de choses que nous faisons dans nos familles, la divination. Pourquoi? Parce que nos aïeux n'étaient pas forcément dans la révélation. Ils ne connaissaient pas le Christ. Donc aujourd'hui, presque partout où tu pars dans les familles sénégalaises, il y a ce qu'on appelle les Ouchaï, les Pangols, les Tours. Et selon les cultures, on donne différents noms, mais bien aimé, c'est de l'idolâtrie. C'est le fait d'adorer un Dieu qui est un faux Dieu. Et c'est une désobéissance à l'Éternel et la condamnation frappe et la malédiction frappe. Mais le peuple était dans l'esclavage et le peuple gémissait sous le coup de la douleur. Et parce qu'il gémissait sous le coup de la douleur, Dieu, il a dit quoi? Dieu a entendu le cri de son peuple. Vous avez bien entendu lorsque je lisais. Le Seigneur, il dit à Moïse, mon peuple crie sous le coup de la souffrance. J'ai entendu les cris de mon peuple et je me lève. Tout comme aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup sont dans la condamnation, beaucoup sont dans la malédiction. Non pas parce que l'Éternel veut que l'on souffre. Plusieurs se fâchent, ils se disent, où est Dieu? Si Dieu nous aime, pourquoi il nous laisse souffrir autant? Si Dieu nous aime, pourquoi il accepte les accidents qui se passent? Mais bien aimé, les accidents ne viennent pas de Dieu.
Saint Jacques va dire, la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Et aujourd'hui, plusieurs sont sous condamnation divine à cause des péchés, à cause de l'idolâtrie, à cause des péchés que nos pères ont fait. Parce que la Bible déclare que lorsque un père a péché, l'Éternel frappe dans sa famille jusqu'à 4 générations. 4 générations. Quand Dieu te bénit, il bénit ta génération jusqu'à 1000, il bénit ta descendance jusqu'à 1000. Mais quand un père a péché, ça frappe la famille jusqu'à 4 générations. Maintenant, imaginez les familles où le père a amené un pangol. Toute la famille est sous condamnation jusqu'à 4 générations. Bien aimé. Et c'est ce qui s'est passé dans ce peuple-là. Et Dieu va se choisir Moïse. Il dit, va, je t'envoie. Il appelle Moïse afin de pouvoir délivrer le peuple. Je vais aller vite parce que, voilà, il y a beaucoup de paroles. On va aller dans Josué. Josué 1, la parole nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, alors que je lis, je veux que tu distingues qu'à chaque fois que l'Éternel appelle quelqu'un, premièrement, il appelle par son nom. Deuxièmement, il lui donne une promesse. Troisièmement, il lui donne une indication. Je vais en revenir après. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il lui dit, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui se passe avec Josué? Moïse obéit à l'Éternel. Il reçoit l'appel. Il part faire face à Pharaon. Il lui dit, l'Éternel a dit, libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Mais le Pharaon refuse de libérer le peuple. Et jusqu'à 10 fois, Moïse va envoyer dans le peuple ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, qui vont venir frapper le peuple un à un. Et Pharaon, sous le coup de l'oppression, ne va pas pouvoir tenir. Il va finalement libérer le peuple. Bien aimé, ça sera ton cas. L'ennemi qui est dans ta vie, qui ne veut pas lâcher prise. On fait délivrance, il ne veut pas lâcher prise. On prie, il ne veut pas lâcher prise. Il sera oppressé dans le nom de Jésus jusqu'à ce qu'il lâche prise. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Et les plaies sont tombées, les plaies sont tombées, jusqu'à ce que Pharaon, que son premier fils meurt, et il décide de relâcher le peuple. Maintenant, dès que le peuple prend le chemin de la délivrance pour aller servir Dieu et pour entrer dans la promesse de Dieu, Pharaon se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne peux pas laisser partir ce peuple. Il va prendre toute son armée et il va suivre le peuple d'Israël afin de les poursuivre. C'est comme ça que fait le diable. Il ne lâche jamais. Tu pries, il revient. Tu pries, il revient. Tu pries, il revient jusqu'à ce qu'il meure. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va aller
en plein désert, et puis ils constatent que Pharaon et son armée sont venus derrière eux. Et ils étaient face à la mer Rouge. Ça veut dire là, on ne peut pas fuir. Ici, il y a la mer, on part là-bas, on meurt. Et derrière nous, il y a les Égyptiens, on part là-bas, on meurt. Qui va nous délivrer? Et le peuple a commencé à crier, Moïse, Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire tuer. Et Moïse va crier vers l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, tu as ton bâton, soulève ton bâton. Moïse a soulevé son bâton, il va prier et la mer va se fondre en deux. Le peuple va traverser la mer pour échapper les Égyptiens. Maintenant, les Égyptiens dans la fougue vont vouloir suivre le peuple d'Israël. Lorsqu'il arrive dans la mer, Moïse descend son bâton et la mer se referme sur eux et toute l'armée meurt. C'est ça qui se passe pour un ennemi qui s'entête, pour un esprit impur qui s'entête. C'est la fin de son règne au nom de Jésus. Amen. 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 Mais qu'est-ce qui se passe? Dans Exode 15, le peuple va célébrer Dieu. Il dit merci, Dieu nous a délivrés de nos ennemis. Et puis va commencer la marche vers Canaan. Mais dans cette marche, à chaque étape, le peuple ne cessait de murmurer. Ils étaient en plein dans le désert. Donc la nuit, il y a le froid. Et le matin, il y a le soleil. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau. Et à chaque étape du parcours, le peuple était tout le temps en train de murmurer, oubliant que Dieu avait fait des miracles et des prodiges. Et Dieu, dans sa colère, va frapper le peuple et il dit, aucune de cette génération ne va entrer dans la terre promise. L'Éternel qui avait promis de le faire entrer dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, il dit aucun ne va entrer. À cause de quoi? À cause des murmures. Ça dit, on te dit donne ta vie à Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu, je me donne à Jésus. Et puis le diable vient te toucher un peu. La vie avec Jésus, c'est difficile. Chaque jour, après la vie avec Jésus, on ne comprend pas. Et puis tu es là en train de murmurer, critiquer, murmurer, se plaindre. C'est ce que faisait le peuple. Et Dieu a dit, je vous ferai selon ce que j'ai entendu à mes oreilles. Ça dit la parole que vous avez déclarée. C'est cette parole-là qui s'accomplit pour vous. C'est pourquoi de cette génération, personne n'est entré dans la terre. Entre Égypte et le Canaan, il fallait 11 jours de marche seulement. 11 jours de marche. Le peuple, il a séjourné 40 ans dans le désert. 40 ans. Ça veut dire une marche qu'ils devaient faire en 11 jours seulement, ils l'ont fait en 40 ans. Pendant 40 ans, ils tournaient en rond. À cause des murmures, à cause des critiques, à cause des jugements, ils ont perdu énormément de temps. Bien aimé, est-ce que tu te rends compte que lorsque tu es en train de murmurer, tu es en train de retarder tes grâces, tu es en train de retarder tes faveurs, tu es en train de retarder tes bénédictions. La marche avec Dieu, on apprend à louer Dieu, on apprend à bénir Dieu et on apprend à faire confiance à Dieu, quel que soit ce qui se passe. Et donc, puisque le peuple murmurait, ils sont restés dans le désert 40 ans, jusqu'à ce que Moïse meure. Et quand Moïse meurt, le Seigneur va maintenant appeler Josué. Parce qu'il fallait qu'il y ait un successeur à Moïse qui va faire entrer le peuple dans le Canaan. Donc on devait attendre que cette génération meure. Ils ont attendu que la génération meure. Avec la nouvelle génération, l'Éternel va appeler Josué. Et il va dire à Josué, c'est au travers de toi que je vais faire entrer le peuple dans Canaan. Et Josué va entrer dans ce qu'on appelle la conquête. Et il va dire quoi? N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que la conquête, c'est du fight. Tapette de Fatahao. C'est ce que l'on disait dimanche passé ici. Quand tu es dans une famille où tu sais que, il y a des Goliaths, tu ne t'amuses pas. Tu te lèves. Si tu te lèves pas, c'est ton mariage que tu laisses passer. Si tu te lèves pas, ce sont tes grâces que tu laisses passer. Si tu te lèves pas, ce sont tes bénédictions que tu laisses passer. Le diable, il est ennemi de l'être humain. Et depuis le début de la création, il est ennemi de l'être humain. Il va pas te demander ta permission pour te jeter une maladie.
Il ne va pas te demander une permission pour anéantir ton mariage. Il ne va pas te demander une permission pour anéantir tes projets. Il ne te demande pas la permission. Il se lève et il frappe. Il s'en fout si tu es fort ou si tu es faible. Observez Jésus. Il a fallu que Jésus naisse. Il était bébé et le diable s'est levé. Hérode, il est passé par Hérode. Hérode a tué tous les nouveau-nés qui étaient dans le territoire où Jésus était né. Pourquoi? Parce qu'il savait que si je laisse Jésus grandira, c'est pas bon pour moi. Et il n'a pas de pitié, il n'a pas de sentiment. C'est nous qui sommes là, être humains, on est là dans les ressentis. Lui, il n'a pas de sentiment. Parce que dans le ciel, c'est comme ça. Les anges de Dieu, ils ne sont pas dans les sentiments. Ils sont des messagers de Dieu, des envoyés de Dieu. Ce que Dieu leur demande de faire, ils font. Tu es sous malédiction, la condamnation tape. Tu fais ce qu'il faut, la bénédiction descend. Alors bien aimé, il y a des moments où tu ne dois pas être fla-fla. Où on te touche un peu, tu dois être un combattant, un guerrier. Le feu te remplit, la flamme te remplit. Et c'est pourquoi l'Éternel va dire à Josué, n'aie pas peur. Si tu as peur, c'est moi-même qui va te remplir davantage de peur devant eux. Sois fort et courageux, parce que c'est toi que j'ai choisi. Bien aimé, alors que tu es là, le Seigneur t'a choisi pour une œuvre bien particulière. Et il te dit à toi, sois fort et courageux, parce que c'est toi que j'ai choisi. L'Éternel va faire quelque chose avec toi, et l'Éternel va faire quelque chose avec ta famille. C'est pourquoi on parle d'alliance. On va aller dans Jérémie. Je lis moi-même parce que je veux déclarer avec force et puissance. Je ne veux pas les déclarations fla-fla. Dans Jérémie 1, la parole dit, je lis la parole des versets 4 à 10. C'est ça, 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé, après Josué, le peuple va être dans la conquête. Ils vont entrer dans la promesse de Dieu dans Canaan. Mais le Seigneur avait déjà donné à Moïse les 10 commandements. Parce que tout ça, je saute pour aller vite. Il avait donné à Moïse les 10 commandements. Des recommandations que le peuple devait suivre une fois à Canaan. Mais lorsque le peuple entre à Canaan, ils se mettent à désobéir à l'Éternel. Pécher à gauche, pécher à droite. Pécher à gauche, pécher à droite. Chacun mène sa vie un peu comme bon lui semble. De temps en temps, on est avec Dieu. De temps en temps, on fait un peu ce que l'on veut. Et le Seigneur va se choisir plusieurs prophètes pour parler au peuple. À chaque époque, à chaque saison, à chaque temps, pratiquement, si vous lisez toute la Bible, vous allez voir, le Seigneur va choisir un prophète avec qui il va parler au peuple pour exhorter le peuple de sortir dans le péché. Et du temps de Jérémie, le Seigneur va choisir Jérémie comme prophète et va lui dire, avant que tu ne naisses,
Quand tu étais dans le sein maternel, moi, je te connaissais déjà. Je t'ai choisi pour que tu ailles et que tu parles de ma part. Et il va lui dire, et lui va dire, l'Éternel touche ma bouche et me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alors, bien-aimé, je voudrais te dire que dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur permet ce soir que nous puissions choisir ces paroles, c'est parce que toi aussi, le Seigneur t'a choisi. Et c'est parce que toi aussi, le Seigneur te connaissait bien avant que tu ne naisses. Quand tu étais dans le sein maternel, il te connaissait. Et le Seigneur te connaît personnellement, il t'appelle par ton nom. Il dit, avant que tu ne naisses, je t'avais choisi. Je mets mes paroles dans ta bouche. Afin que tu fasses quoi? Afin que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas arracher? Qu'est-ce que tu vas bâtir? Qu'est-ce que tu vas abattre? Qu'est-ce que tu vas ruiner? Qu'est-ce que tu vas détruire? Qu'est-ce que tu vas bâtir? Qu'est-ce que tu vas planter? Tu vas arracher ce qui est de l'ennemi. Tu vas abattre ce qui est de l'ennemi. Bien-aimé, dans ta famille, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais l'Éternel te choisit toi pour que tu détruises dans ta famille tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et il veut passer au travers de toi pour que son règne puisse arriver dans ta famille. Amen. On va aller encore dans un autre passage. Les paroles sont longues, mais prenez le temps d'écouter. Parce que Dieu veut nous parler. La 13e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du peuple de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldréens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains comme sous les ailes et leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite. Tous 4, une face de bœuf à gauche. Et tous 4, une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux, devant leurs 4 faces, à leur aspect et à leur structure. Ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchèrent, les roues cheminaient
à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et il en avait chacun d'eux qui le couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en eau. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'au haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Bien-aimé, qui comprend ce qui est en train de se passer? Comment le Seigneur appelle Ézéchiel? Il s'apparaît à lui, il se montre à lui dans une forme de vision où il montre des choses célestes, des choses qui se passent. C'est la dimension des prophètes. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient en famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regarderai et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai, je le mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Bien-aimé, je lis par amour et compassion pour toi. Je prends le temps de lire tout le passage. Parce que je suis sûre que si je te donne le verset, tu pars chez toi, tu ne vas pas lire.
On est d'accord? Je suis sûre, si je te donne le passage, tu vas chez toi, tu ne vas pas lire. Tu ne vas pas lire. Alors, qu'est-ce que tu constates depuis ce que j'ai lu le début jusqu'à présent? À chaque fois, le Seigneur choisit une personne et se manifeste à lui. Mais se manifeste à lui d'une manière authentique, d'une manière unique, d'une manière spéciale. Pour Abraham, c'est une voix qui va parler à Abraham et qui va dire à Abraham de quitter son pays et d'aller là où le Seigneur lui envoie. Pour Moïse, le Seigneur va se manifester à Moïse dans une buisson ardente. Pour Jérémie, il va lui dire, avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Mais pour Ézéchiel, le Seigneur va l'apparaître avec des visions, avec des anges, les quatre. On parle du feu dévorant, on parle des roues, on parle de tellement de choses. Bien aimé, pour dire que le Seigneur ne nous appelle pas tous de la même manière. Chacun a son appel. Et le Seigneur nous connaît chacun par son nom. Il ne fait pas, on est un groupe ici, mais il ne fait pas un appel groupé. Il fait un appel particulier. Chacun a son appel, chacun a sa mission par rapport à ce qui se passe dans sa famille, par rapport à ce qui se passe autour de lui et par rapport à l'œuvre que le Seigneur voudrait faire au travers de lui. C'est pourquoi vous allez voir toutes ces différences. Alors, je vais me rendre rapidement dans le Nouveau Testament, dans Jean 1, au verset 12. La Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle du Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je le disais tantôt, aujourd'hui on parle d'alliance. Mais lorsqu'on parle d'alliance, bien-aimé, de quoi il s'agit? Où est mon portable? Mon portable. C'est pas grave. J'y avais noté la définition de Google sur ce qu'est une alliance. Bien-aimé, l'alliance, c'est un engagement mutuel entre deux personnes ou deux entités. C'est-à-dire deux personnes ou deux entités qui décident de faire un accord, qui décident de s'unir, de s'engager pour un but précis. Lorsqu'on parle d'alliance, il faut différencier l'alliance avec l'accord. Quand on fait un simple accord, l'accord c'est pour un temps donné et c'est pour un sujet précis. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, dans le milieu professionnel, tu peux faire un accord avec ton entreprise. C'est censé être pour un temps précis et pour un sujet donné. C'est-à-dire quelqu'un qui fait, par exemple, accord avec toi sur le plan financier, ta vie sentimentale ne l'intéresse pas. C'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est le domaine dans lequel vous avez fait accord. Et durant la durée dans laquelle vous avez fait cet accord. Si je décide de faire accord avec toi, de sortir, de faire, je sais pas moi, d'aller quelque part, pour qu'on puisse nous donner de l'argent et qu'on puisse partager cet argent, j'ai fait accord avec toi. L'accord dure le moment où nous avons décidé de faire ça. On l'a fait ce jour-là, c'est fini. À moins qu'on puisse renouveler l'accord. Mais lorsqu'on parle de l'alliance, l'alliance, elle est éternelle. L'alliance ne dure pas un temps et l'alliance n'est pas pour un sujet déterminé, mais ça concerne toute ta vie. Quand quelqu'un vient, il te dit, je veux faire accord avec toi. Tu me prêtes ton bic, je te donne 1000 francs pour la journée aujourd'hui. On a fait accord, tu me donnes ton bic, moi je te donne les 1000 francs, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Quand la journée se termine, l'accord est rompu, l'accord n'est plus valable. Mais ce n'est pas le cas de l'alliance.
Quand on décide d'entrer en alliance avec une personne, l'alliance, ça dure toute la vie. Parce que l'alliance, elle est éternelle. Et l'alliance touche tous les départements de notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de mariage, le mariage, c'est pas pour un temps. Tu décides de faire alliance avec une personne, c'est pour toute ta vie et ça concerne tous les départements de ta vie. Ce qui te concerne ton époux. Ce qui concerne ton époux te concerne. Tu as un droit et un devoir dans tous les départements de sa vie, comme il a un droit et un devoir dans tous les départements de ta vie. Et bien aimé, lorsque le Seigneur nous appelle, il n'est pas en train de faire un accord avec nous, mais il est en train de faire une alliance avec nous. Et dès lors que tu décides d'entrer en alliance avec l'Éternel, c'est pour toute ta vie. C'est pas aujourd'hui, je décide de marcher avec Jésus, je donne ma vie à Jésus. Demain, il y a quelque chose qui se passe, ça se complique, et puis je retourne dans le monde. C'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne parle pas d'accord, mais on parle d'alliance. Et c'est important que tu le comprennes. Et lorsque tu dis, tu entres dans l'alliance, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un droit légal sur tous les départements de ta vie. Pas seulement sur la prière, pas seulement sur le ministère, mais dans le mariage, dans la vie professionnelle, dans tout ce qui te concerne. C'est ça qu'on appelle alliance. Et ce soir, bien aimé, Dieu veut faire alliance avec toi. Nous allons constater dans l'Ancien Testament, toutes les personnes que je viens de citer et tous les passages que j'ai lus, c'était des serviteurs de Dieu qui avaient leur alliance avec l'Éternel, mais qui étaient dans une position de serviteurs de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Que lorsque Christ est venu, il nous a donné quoi? Le pouvoir d'être enfants de Dieu. Bien-aimé, quelle connexion tu habites dans une famille. Et lorsque tu es dans une famille, tu sais faire la différence entre le père, entre l'épouse, entre le serviteur ou les servantes, et puis les enfants de la maison. On sait que tous ils n'ont pas les mêmes positions. Amen. Est-ce que vous êtes là? Hein? Vous êtes toujours là avec moi? Voilà. Quand on est dans une famille, on sait qu'il y a une différence entre le papa, entre l'épouse, entre les enfants, entre les serviteurs. La légitimité que le père a, les autres ne l'ont pas forcément. La légitimité que l'épouse a, les autres ne l'ont pas forcément. La légitimité que les enfants ont, les serviteurs ne l'ont pas forcément. Parce que chacun a sa position. Amen. Amen. Et la Bible nous enseigne que on est une famille. Dès l'instant qu'on s'est ouvert à Dieu, on est une famille, une race choisie, une nation sainte. On est une race choisie, une nation sainte, mise à part à la gloire de Dieu. Bien-aimés, ensemble, nous sommes une famille. La famille de ceux qui sont choisis de l'Éternel. La famille de ceux qui ont été appelés par l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, tous ceux qui servaient l'Éternel, ils avaient une position de serviteurs de l'Éternel. Normalement, toute personne qui n'est pas enfant de Dieu, vous allez entendre des gens dans la rue qui vont dire, nous tous, on est enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la foi que nous enseigne l'Église. C'est pas la foi de l'Église. Il sert Dieu selon leur manière. C'est pas la foi de l'Église. L'Église nous enseigne que c'est en Christ qu'on a cette possibilité d'être enfant de Dieu. Avant Christ, nous tous, on était la créature de Dieu. Dieu nous a créés. Nous tous, on est créatures de Dieu. Et les prophètes, les Abraham, etc., ils ont eu la grâce de quitter le niveau de créature pour être dans le niveau de serviteur de l'Éternel. Maintenant, en Christ, nous avons une position supérieure. Nous sommes fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que dans une famille, le fils, il est supérieur au serviteur.
Même s'il est petit, c'est on sait qu'il est petit, il n'a pas un bon discernement, donc on va le mettre sur tuteur, mais s'il grandit, il n'a pas la même position que le serviteur. Et dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont servi le Seigneur, ils étaient dans cette position. Laisse-le, il est dans la maison de son père. On va juste faire comme ça, pour pas qu'il nous dérange. Pour ceux qui sont derrière, mon visage, ça se voit bien là-bas. Oui. C'est ok. C'est ok. Non, toi-même. Ah, moi-même, d'accord. D'accord, c'est bon. D'accord. Donc, je disais que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont servi le Seigneur étaient dans cette position de serviteur de Dieu. Mais la Bible nous dit, au travers de Jésus, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous servons le Seigneur dans un rang supérieur à ceux qui ont servi le Seigneur dans l'Ancien Testament. Et Jésus va le dire aux apôtres quand il dit que les Abraham, les autres, ils ont été puissants. Mais à partir de le règne des prophètes, c'est jusqu'à Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Je paraphrase, hein, parce que moi je ne retiens pas forcément les versets. N'est-ce pas? Je paraphrase. Il est en train de dire, tous ceux qui ont servi Dieu, avant Jean-Baptiste, ils étaient grands. Ils avaient une onction puissante. Mais après Jean-Baptiste, ceux qui sont venus, c'est-à-dire ceux qui servent le Seigneur au travers de Christ, ils ont une position supérieure. Parce que désormais, eux, ils sont enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu as accueilli Jésus véritablement dans ton cœur, dans ta vie, c'est que toi, tu es enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, tu as une position qui est supérieure aux prophètes de l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? L'onction que eux, ils ont, avec laquelle ils ont marché, avec laquelle ils ont cheminé, toi, tu as une onction qui est supérieure. Amen. Toi, tu as un mandat qui est supérieur. Amen. Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'Ézéchiel, si je ne me trompe, et l'on a vu les visions où le Seigneur s'est manifesté à lui. Beaucoup croient que ça là, c'est fini, c'est dans l'ancien temps. Quand tu vois quelqu'un qui dit, je suis prophète, il dit, Dieu a dit, telle chose et telle chose, tu es étonné, mais comment cette personne fait pour voir ça? Bien aimé, c'est parce que nous ne prenons pas au sérieux notre position d'enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on a une position supérieure à ceux qui ont servi Dieu. Parce que eux, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils étaient des créatures qui ont reçu la grâce d'être serviteurs de Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Et tu es plus qu'enfant de Dieu. Tu es épouse du Christ. Amen. Je lis Ésaïe 54. Si quelqu'un le voit dans son portable, il peut lire. Hein? Ésaïe 54, verset 5. Quelqu'un peut lire rapidement. Car ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est le Seigneur de l'univers. Amen. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Amen. Tu continues. Oui, le verset 5, tout le verset 5. Oui. C'est bon. Oui. Ok. Dans ma version, il est dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur brisé, comme une épouse de la jeunesse. Bien-aimé, pour dire quoi? Que l'Éternel, lui-même, il dit dans sa parole qu'il est ton époux. Maintenant, quand on parle de toi, on ne parle pas de toi personnellement, on parle de l'Église
rassemblée. L'église rassemblée est l'épouse de Christ. Ça veut dire non seulement tu es enfant de Dieu, mais tu as le privilège d'être épouse du Christ. Ça veut dire quoi? Dieu ne t'a rien laissé. Il t'a tout donné. Dieu t'a béni, Dieu t'a favorisé, il t'a tout donné. Parce que quand quelqu'un est ton épouse, bien-aimée, il n'y a que sur terre où tu vas voir les hommes qui vont être, je ne sais pas moi, bizarres et qui vont priver de leur femme des bénédictions. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu de bonté et un Dieu de grâce. Donc, lorsqu'il t'élève à cette dimension d'épouse, ça veut dire qu'il t'a tout donné. Tout ce qui est à lui, bien-aimé, est à toi. Alors, je vais lire le passage de Jean 15. Au verset 16, la parole de Dieu nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si Dieu permet que tu sois aujourd'hui là et que tu puisses entendre toutes les paroles qui sont dites, c'est parce que Dieu t'a choisi. Amen. C'est parce que Dieu t'a choisi. Il n'y a pas de hasard. Dieu t'a choisi. Dieu veut faire une œuvre spéciale. Alors pour certaines personnes, ils débutent dans l'appel. Pour d'autres personnes, ça va être un renouvellement de l'appel qui a été adressé. Mais Dieu te dit, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi et il veut passer par toi pour faire une œuvre spéciale. Il veut passer par toi pour faire quelque chose de glorieux. C'est pourquoi il permet que tu entends toutes ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il veut faire alliance avec toi, bien-aimé. Alors, dans Matthieu 10, le Seigneur va donner des recommandations. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toutes infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Alors, bien aimé, je voudrais que dans ce liste de noms, que tu puisses mettre ton nom. On n'a pas le temps. Mais sinon, si tu poursuis la lecture de l'évangile, vous allez voir que après les 12 apôtres, il y a eu 72 autres. Après la Pentecôte, il va y avoir 72 autres. Et lorsque Pierre va parler, il va y avoir 3000 personnes qui se convertissent, 5000 personnes qui se convertissent, et ainsi va commencer le règne de l'Esprit et le début de l'Église. Et c'est ce qui s'est passé au jour de Pentecôte qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Tu n'as pas besoin aujourd'hui que Jésus se montre à toi tel qu'il s'est montré aux 12 apôtres pour te dire, hey, toi, je t'ai choisi. Mais au travers de l'œuvre, tu dois discerner que toi aussi, tu es appelé. C'est pourquoi, bien-aimé, toi aussi, tu dois mettre ton nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna quoi? Le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toute maladie. Bien-aimé, Jésus va donner à ses disciples des instructions pour la mission, mais il ne s'arrête pas à donner seulement des instructions. Dieu ne dit pas, viens, je t'envoie en mission, et puis il te donne des instructions seulement. Non. Sinon, les démons, les chopes, ceux qui sont dans ta famille, ils vont te fatiguer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner un pouvoir. Déjà, pour être enfant de Dieu seulement, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Maintenant, pour le servir, il te donne un pouvoir. Le pouvoir d'accomplir quelque chose.
le pouvoir de faire quelque chose. Et vous allez voir même dans Actes, après la résurrection de Jésus, Jésus va dire, c'est moi qui vous envoie, mais il ne les envoie pas seulement comme ça. Il dit, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est quoi? Qui est l'onction, qui est la puissance. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut te remplir aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui que tu le découvres, parce qu'en réalité, tu le connais déjà. Mais beaucoup ont éteint le feu de par leur péché. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Plusieurs d'entre nous ont attristé le Saint-Esprit de par leur manière de vivre, de par leur manière de faire. Et la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Plusieurs, parce qu'ils n'étaient pas enseignés, parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ont attristé le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit veut ce soir réveiller sa flamme en toi. Amen. Mais il veut réveiller cette flamme pour une mission bien précise. Amen. Et Saint Paul va nous dire dans 1 Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais prendre, bien aimé, le temps de lire cela pour que ce soir, que tu cries de tout ton cœur par rapport à ce que ta famille traverse, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta situation, que tu aspires au don et que tu dis, Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Amen. Je me rappelle d'une chose. Quand je faisais mon cheminement de diffusion, en 2013, Maranatha, lorsqu'on est parti au stade, le Seigneur a fait une chose. Vous savez, quand on fait le cheminement de l'effusion, la troisième semaine, on fait toujours un temps de délivrance. Le Seigneur te délivre et te guérit. Après, si je ne me trompe, 4e semaine ou 5e, on doit se rencontrer en diocèse, si je ne me trompe, c'est ça. Diocèse ou doyen? Diocèse. On se rencontre en diocèse et on fait ce qu'on appelle la délivrance groupée. C'est-à-dire, c'est le berger diocésain qui va descendre et qui va faire la délivrance. Et normalement, dans le cheminement de l'effusion, on te dit quel don tu veux manifester. Comme ça, tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne le don. Mais moi, très sincèrement, je n'étais pas forcément intéressée par les dons. Ce que je voulais, c'est que je voulais tellement être proche de Dieu. J'avais une grande soif de Dieu parce que je venais d'un temps d'épreuve difficile où dans ma vie, rien n'avait plus de sens. Je voulais même mourir parce que j'avais plus goût à la vie. Je venais de perdre tout cela. J'avais donné ma vie à Jésus. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, des séries d'épreuves se sont enchaînées dans ma vie. Et je n'avais plus goût à la vie. Je voulais mourir, etc. Plus rien n'avait de l'importance. Et puis, après ces temps d'épreuve, le Seigneur va me connecter à Berger Raphaël que je connaissais déjà et à Henri. Et je vais intégrer Maranatha, et le Seigneur va nous faire même la grâce d'être effusés même avant qu'on ne commence l'effusion et de commencer même le ministère avant même l'effusion. Et donc moi j'étais dans un élan où le ministère je le faisais, mais dans le fond ça ne m'intéressait pas tellement. Ce que je voulais, c'est-à-dire je voulais être proche de Dieu parce que pour moi, dans ma vie, rien n'avait de sens. Et quand j'ai rencontré Jésus, Jésus m'avait restauré de par l'amour que Christ m'avait donné. Donc j'appréciais être dans la présence de Dieu, c'est-à-dire les gens qui aiment que Dieu te bénisse, Dieu te touche, mais tu ne veux pas forcément que le Seigneur t'utilise pour quelqu'un d'autre. Ces choses ne m'intéressaient pas. Et donc, quand je faisais l'effusion, pour moi l'effusion n'était pas un cheminement pour les dons et charismes, mais c'était un cheminement pour connaître le Seigneur, pour être proche de Dieu. Et je vais aller, 4e semaine si je ne me trompe, on part dans cette rencontre de délivrance, et là je vois la bergère diocésaine, Nicole 6. Elle était tellement remplie d'onction, remplie de puissance, habillée en vêtements blancs, et puis col rouge.
mais je la vois, il déclare, il fait des choses. Et je la regarde et je l'observe de loin et je me suis dit, hey Jésus, cette femme-là, elle est proche de Dieu. Parce que je me disais que une personne qui n'est pas proche de Dieu ne peut pas exercer comme ça. Je dis, Jésus, je veux être comme cette personne. Et dans mon cœur, je disais, Jésus, je veux être leader. Durant toute la délivrance, moi je disais, Jésus, je veux être leader. Je veux être bergère comme cette bergère. Parce que tout ce qu'elle incarnait, en fait, ce que je voyais en elle, c'était une personne proche de Dieu. Et moi, je voulais tellement être proche de Dieu. Je dis, ben Jésus, il faut que je sois comme elle, proche de Dieu. Et je prie pour être leader comme elle. Pour vous dire, bien-aimé, Dieu est très fidèle. Je prie pour être leader comme elle. Et quand je prie pour être leader comme elle, le jour de l'effusion, le Seigneur permet, quand on descend dans le stade, on appelle notre groupe, Maranatha, on nous appelle, et on part en bas, habillé tout en blanc, avec des cols rouges. Et Bergère Nicole, elle vient vers moi. Et Dieu permet qu'elle vienne vers moi. Et lorsqu'elle vient vers moi, moi je m'attendais qu'elle vienne et puis qu'elle me mette la main et qu'elle prie que l'onction descende. Mais lorsqu'elle est venue, elle m'a demandé, quelle onction veux-tu avoir? Ça a dit, quel don tu veux avoir? Et moi, ça m'a fait un tic. Je me suis dit, comment ça? Est-ce que c'est à moi de décider quel don je veux avoir? C'est le Saint-Esprit qui donne des dons. Parce que durant toute l'effusion, je n'étais pas intéressée au fait par les dons. Et donc, quand elle me demande quel don tu veux exercer, je lui ai dit, je ne sais pas. Il faut prier pour moi. L'onction n'a qu'à descendre seulement. Et elle a prié pour moi et je suis partie. Après ça, je n'ai même pas essayé de chercher quel don j'ai, quel don je n'ai pas. On me donnait des prophéties, etc. À gauche, à droite. Je n'essayais même pas de savoir. Mais aujourd'hui, bien aimé, lorsque je vois ce que je suis en train de faire, lorsque je vois l'œuvre que je suis en train de mettre en place, et toute cette sagesse que le Seigneur est en train de me donner, je comprends un transfert de grâce s'était fait. Parce que j'avais dit à Jésus, je voulais être comme celle-là. Je veux être, non seulement je veux être proche de Dieu comme elle, mais je veux être leader, bergère pour conduire. Et ça s'est pas accompli automatiquement, mais ça s'est réalisé. Et il y a eu des écoles de grâce par lesquelles je suis entrée, notamment à Maranatha. Je tairai de tout ce parcours parce que ce n'est pas le moment de parler de tout cela. Sinon, je risque de parler par la chair et non par l'esprit. Ce n'est pas le moment de parler de toutes ces choses. N'est-ce pas? Mais bien aimé, aujourd'hui, quand je vois toute l'œuvre que je fais, tout ce que je déploie par la grâce de Dieu, je me rappelle de ce qui s'était passé et de la fidélité de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, ses appels et ses dons sont sans repentance. Alors que je te parle, je me rappelle même d'un enseignement que j'avais reçu d'un aîné dans la foi qui s'appelle Amos. Il dit ceci, que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te donne d'abord le désir. Alors bien aimé, est-ce que tu as le désir? Est-ce que tu as le désir de servir Dieu? Est-ce que tu as le désir de porter l'onction? Est-ce que tu as le désir de manifester l'onction? Quand tu vois les Abraham, toutes ces personnes que j'ai citées, qui ont servi Dieu avec puissance et avec gloire, est-ce que toi, aujourd'hui, tu désires servir Dieu? Parce que Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais il te laisse la liberté de répondre. As-tu le désir d'être chanteur? As-tu le désir d'être leader? As-tu le désir de manifester une onction spéciale? As-tu le désir d'avoir un don spécial? Bien-aimé, il te sera fait selon ton désir. Je vais clôturer avec ça. Je vais faire juste la liste des dons pour que vous les sachiez. Et que dans la prière, que chacun puisse gémir devant Dieu et supplier Dieu afin que la grâce puisse descendre. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen,
vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Alors si tu vois que dans ta famille, il y a des membres qui sont malades, tout le temps il y a la maladie qui vous fatigue, il faut demander le don de guérison. Par le même Esprit, il y a un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et la fin, au verset 31, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence qui va suivre, c'est-à-dire la charité. Alors, bien aimés, nous allons tout simplement commencer la prière. Alors, tu vas entrer à l'intérieur de toi-même.